verset. Le paradis, ce n'est pas par hasard. Le paradis, ce n'est pas par hasard. Alors, Ecclésiaste chapitre 7, il nous est dit au verset 1er, « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. » Nous lisons au verset 13, il nous est dit, « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ces instants, merci pour ta parole. Ta parole est bénie, Seigneur. Ma prière ce matin est que cette parole puisse trouver les chemins de nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, exhorte-nous, aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Combien nous avons besoin de cette parole, Seigneur, notre Dieu, combien nous avons besoin de toi. Merci encore de passer dans les rangs, Seigneur, de visiter ton peuple, toi qui connais les besoins des cœurs, les attentes des uns comme des autres. Seigneur, nous prions simplement que tu puisses relever celui qui est fatigué, Seigneur, guérir le malade, faire du bien à tout un chacun. Nous nous attendons à toi encore ce matin, Seigneur, glorifie ton nom, s'il te plaît, au milieu de ton peuple. Et que toi seul, tu sois glorifié tout au long de cette journée, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Je vous disais tout à l'heure que les titres étaient un peu bizarres, mais c'est vraiment, ça m'est venu comme ça. Tout à l'heure, il y a une sœur qui priait, qui disait que « Seigneur, je te bénis parce que quand je vois dans les hôpitaux ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes divers et variés, qui suis-je pour que tu me fasses grâce ?» Ça, je pense que c'est tout ce que nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dire au Seigneur. « Seigneur, qui suis-je pour que tu me fasses grâce comme ça ?» Seigneur, tu me bénis. Seigneur, tu agis, tu es vivant dans ma vie. Et chaque jour, je vais considérer la grâce de Dieu dans ma vie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations. Vous savez, dans la Bible, il y a plein de choses, on s'interroge quelquefois quand on lit les livres, par exemple, de Job. Job qui était juste, et on voit que cet homme a été frappé de toutes sortes, en fait, d'ulcères malins, de choses, de toutes sortes de maux. Et on s'interroge, le juste, qu'est-ce que j'ai fait ? Bien-aimés, il nous arrive aussi à nous de se poser des questions. Seigneur, pourquoi je vis telle situation? Seigneur, pourquoi je traverse tel problème? Pourquoi ma vie n'est que problème sur problème? Mais bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin que la vie, c'est fait que de problèmes. Malheureusement, on n'aura que de problèmes, mais on aura aussi des moments de joie. On aura aussi des moments de bonheur. Mais la Bible, le Seigneur nous a dit, nous aurons des tribulations, mais nous soyons sans crainte parce que lui, il a vaincu le monde. Les tribulations, mes frères, mes sœurs, font partie, on va dire, de la vie. C'est pourquoi l'Ecclésiaste, lui, va s'interroger sur l'expérience humaine. Il va dire, Ecclésiaste chapitre 1er, verset 2, « Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. » Cet homme a expérimenté tant de choses, il a fait tant d'expériences. Au final, il arrive à la conclusion que tout n'est que vanité. C'est-à-dire que tout n'est que futilité, tout n'est que passager, tout n'est que, on va dire, pas grand-chose quoi, dans la vie. Comme quoi, nous ne devons pas nous arrêter, bien-aimés, sur ces petits détails qui nous tracassent, ces petits soucis que nous connaissons. Mais ce qui importe, bien-aimés, c'est d'avoir nos yeux fixés vers le royaume céleste, vers le Seigneur, quelles que soient les situations. Vous savez, l'Ecclésiaste le dit, on peut poursuivre la richesse, la sagesse, cultiver le plaisir, travailler beaucoup, gagner beaucoup d'argent. On peut aussi déplorer l'injustice, pourquoi il lui arrive telle chose, la cruauté de la vie. Mais la fin est toujours la même, tout est vanité et poursuite du vent. C'est bien de s'interroger, ça va de soi, on s'interroge, on veut savoir pourquoi.
Mais que nous devons retenir, c'est que la Bible nous dit que tout est vanité et poursuite du vent. L'Ecclésiaste est désabusé par la vie. Tout lutte contre les biens, mais tout bute inexorablement sur la mort. C'est-à-dire qu'un jour, bien-aimé, on sera face à cette réalité qui est la mort. Peu importe ce qu'on aura connu sur la terre, un jour viendra le moment final. Mais est-ce qu'on est prêt à affronter ce moment? Vous savez pourquoi j'ai pris ces messages? Parce que dans mon travail, cette semaine, j'ai eu 2 décès. Alors, le premier, ça fait déjà quelques jours qu'il est là. Je pose la question à la directrice des soins. J'ai dit, on vient mettre, on m'a appelé pour mettre un mort là où on le met, quoi. Alors, j'arrive, j'ouvre la morgue et je vois qu'il y a déjà un corps. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, ben oui, mais Jean, sauf que cet homme-là, ça fait 1 semaine qu'il est là et la famille ne s'en occupe pas. La famille l'a rejeté là. La famille dit, faites-en ce que vous voulez. Et l'autre qu'on venait par contre de mettre, sa famille était présente et l'accompagnait, ils étaient en train de pleurer et tout ça. Donc je fais une double expérience. Il y a un décès où la famille est présente, où la famille, on voit la séparation, la douleur, et il y a un autre où la famille dit, faites-en ce que vous voulez. Et je vous passe même des détails parce qu'il y avait même des mots violents. Et pourtant, c'était leur père. Et voilà, on ne sait pas pourquoi, mais c'est arrivé. Bien aimé, un jour, on va arriver à cette réalité. Mais ce qui importe, ce n'est pas ce que la famille dise, faites-en ce que vous voulez. Ce qui importe dans ta vie, dans ma vie, c'est que Dieu dise, oui, Jean Makassi, ou je ne sais pas, Esther, ou Linderman, ou je ne sais pas qui, rentrez dans la joie de votre maître. Peu importe, parce que demain, là, on va te jeter là, comme on est venu jeter, on va dire quelque part, mettre ce corps. Mais ce n'est pas ça le plus important. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je me prépare pour que, même si le monde me rejette, même si le monde ne veut pas de moi, même si la famille ne veut pas de moi, mais que Dieu, lui veuille de moi? Est-ce que je suis prêt à cela? Bien-aimés, nous avons lu, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Avant, évidemment, d'être agréable à Dieu, on commence à être agréable aux hommes. On ne peut pas plaire à Dieu, je le dis souvent, mais on ne peut pas plaire à Dieu si on ne plaît pas aux hommes. Il y en a qui pensent que moi, je suis en accord avec Dieu, je suis en harmonie avec Dieu, sauf que tout le reste autour, rien ne va. Et ça, ce n'est pas possible. Et ça, c'est incompatible. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. La Bible nous dit dans Proverbe 22, la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Bien aimé, un enfant de Dieu, enfin des enfants de Dieu que nous sommes, nous devons avoir une bonne réputation. Qu'en est-il de notre vie là où nous sommes? Est-ce que nous avons tous, je veux bien le croire en tout cas, une bonne réputation? Qu'est-ce que les gens pensent de nous? Est-ce que nous avons cette réputation que le Seigneur attend de nous, une bonne réputation? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? La bonne réputation, bien-aimée, auprès des hommes et de Dieu vaut mieux que de grandes richesses, comme nous l'avons lu. La grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La grâce de Dieu est le don par excellence à avoir. C'est vrai qu'on est chrétien, on s'est dit né de nouveau. Quelquefois, on n'a pas le témoignage qu'il faut. On ne donne pas le témoignage que le Seigneur attend de chacun de nous. Mon frère, ma soeur, la question que je pose ce matin, c'est quelle est ta réputation là où tu es? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Est-ce qu'ils voient en toi le Seigneur, l'image du Seigneur Jésus, ou ils voient de toi ce que tu as toujours été? La Bible nous dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Les jours de la mort vaut mieux que les jours de la naissance. Bien aimé, cette pensée complète la première. Évidemment, une vie consacrée à Dieu pleinement aura sa récompense le jour de la mort. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Une bonne réputation, c'est ce que j'aurais cultivé sur la terre, mais c'est l'image que j'aurais donnée sur la terre. Mais l'image que je vais donner sur la terre, c'est l'image de Dieu. Je vais être l'image de Christ sur la terre. Et
quand je suis l'image de Christ sur la terre, bien aimé, je n'ai pas à avoir peur de la mort. Les jours de la mort vaut mieux que les jours de la naissance. Une vie consacrée à Dieu, je disais tout à l'heure, pleinement aura sa récompense le jour de la mort. Ce jour vaut mieux que celui de sa naissance. Pourquoi? Parce qu'à la naissance, l'homme commence à affronter la vie. Vous savez, quand le bébé vient de naître, il fait tout de suite face à la vie. Il commence à pleurer, il commence à gesticuler, il commence à faire des choses. La vie commence. Et les parents ne dorment pas la nuit. Ils réclament des choses. Il est déjà dans le, on va dire, dans le dur du sujet là. La vie commence. Mais ça, c'est rien. Parce qu'il aura toute la vie. Il va grandir, l'enfant. Et il va arriver jusqu'à un certain âge. Et à un certain âge, il y aura la mort. La mort va arriver. Mais ce n'est pas la naissance qui compte. Bien aimé, c'est la fin. C'est quand on arrive ces jours-là. Qu'est-ce que tu auras fait de la vie que je t'ai donnée? C'est là le problème. Tu es né un jour, tu as grandi, tu as vécu, mais qu'est-ce que tu as fait de la vie que le Seigneur t'a donnée? En d'autres termes, je disais, c'est la sortie, vaut mieux que l'entrée dans le monde. On sait comment on vient, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on devient chrétien, on sait d'où on vient, mais on ne sait pas où on va. Et maintenant qu'on sait d'où on vient, on doit savoir où on va. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire cet effort de savoir de régler les choses afin que là, ma place y soit. Le verset 2 nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Bien aimé, dans un monde où la fin de tout homme est connue, c'est la mort, il est convenable de se rendre dans un lieu où la mort a frappé. La Bible est claire. La Bible nous dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Bien aimé, on ne peut pas être insensible quand on est frappé par la mort, ou quand un de nous ou de proches est frappé par la mort. La Bible nous appelle à réfléchir. Quelquefois, on dit, oh, ça n'arrive qu'aux autres. Ah oui, moi j'ai mes parents, mon papa, ma mère, et tout ça, tout va bien. Mais les jours où le décès va frapper dans ta famille, tu comprendras la souffrance. Mais la Bible nous dit que c'est là la fin de tout homme. Et toi qui vis, tu dois prendre la chose à cœur. C'est-à-dire que tu dois te poser la question par rapport à ta fin. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Moi, quand j'étais face à mes deux corps-là, Dieu me parle aussi. J'en regarde la fin de tout un chacun. Mais la fin peut être une fin heureuse comme une fin douloureuse. Mais ce qui importe, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas comment on va sortir de ce monde, mais ce qui importe, c'est de dire, Seigneur, je veux que ces jours-là, que mes yeux puissent te voir. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Le vivant doit être confronté à cette triste réalité de la mort qui sanctionne la vie de tout homme, conséquence du péché de l'homme au jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a dit, tu mourras certainement. Il n'y a pas d'ambiguïté. La parole de Dieu était claire. Alors que le serpent dira à la femme, vous ne mourrez point. Et la Bible nous dit que le serpent, c'est le menteur, le père de mensonges, le diable est le père de mensonges. Et le diable veut toujours transformer, déformer ce que Dieu nous dit. Bien aimés, nous devons être, on va dire, rigoureux avec la parole de Dieu. Parce que quand nous allons dans une maison de deuil, bien aimés, c'est là on s'interroge. Ah, il est mort de quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais en même temps, on s'est dit, bon, voilà, pour lui, c'est fini. J'ai eu l'occasion de l'avoir dit ici aussi. Une fois, j'ai été à un enterrement d'une compatriote, et là, il y a le prêtre qui va raconter, oui, il est rentré au ciel, et tout ça. J'ai dit, non. On ne va pas au ciel comme ça. Elle vivait dans le péché, elle faisait ce qu'elle voulait, elle n'a jamais connu le Seigneur, elle n'a jamais accepté Jésus. Il ne faut pas raconter qu'elle est au ciel. Ce n'est pas possible. Sauf si la Bible me dit autre chose, mais personne ne verra Dieu par hasard en tout cas. Alors, celui qui vit voit de ses yeux où aboutit le travail de l'homme sous le soleil. Tout est vanité, poursuite du vent. L'Ecclésiaste est donc le prédicateur, le sage, l'enseignant, veut laisser à l'être humain les conclusions de son expérience. L'homme doit apprendre la crainte de l'Éternel. Bien aimé, pour en arriver là, l'homme
Donc l'Ecclésiaste nous dit que l'homme doit apprendre la crainte de l'Éternel. La Bible, on l'a lu. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Ce que Dieu a décidé, qui pourra le changer? Et au verset 14, il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Il est important de nous réjouir quand tout va bien, merci Seigneur. Mais la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. L'enfant de Dieu, c'est celui qui réfléchit, qui pense aussi à ce qui va nous arriver un jour. On est des pèlerins sur la terre. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Le bonheur, mais aussi les malheurs. Ça va ensemble. Mais nous avons la parole de Dieu qui nous avertit que quand ces choses arrivent, nous devons réfléchir. L'homme doit apprendre la crainte de l'Éternel. L'homme doit vivre sa vie dans le respect de Dieu et de ses commandements. Le but, c'est d'arracher à l'homme les illusions qu'il s'est fait dans sa vie et de dénoncer les fausses réponses qu'on s'est fait tout seul. Quelquefois, tu es en train de prendre un mauvais chemin, mais tu vas te donner des arguments personnels. Oui, mais bon, ça, c'est pas grave. Ah ben ça, un tel a fait aussi la même chose. Mais un tel, c'est un tel. Mais toi, c'est toi. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prendre dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Alors, Luc chapitre 16, nous connaissons, c'est la parabole de l'homme riche et de Lazare. On prêche souvent sur cette parabole. Il nous est dit au verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. On va s'arrêter là pour l'instant. On est ici dans une parabole que le Seigneur Jésus adresse aux pharisiens. Il dit, il y avait un homme riche. Vous voyez comme moi que cet homme riche n'a pas de nom. On lui donne pas, le Seigneur ne lui donne pas de nom. Un homme riche, il y a deux hommes, un homme riche qui n'est pas nommé. La Bible dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis. Et cet homme n'a pas de nom, pourquoi ? On ne le connaît pas, lui. Bien-aimé, est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu me connaît? Cet homme n'a pas de nom. Le Seigneur ne lui donne pas de nom. Et après, il nous est dit, un pauvre, au verset 20, nommé Lazare. Vous savez, la Bible, c'est clair. L'un a un nom, l'autre n'a pas de nom. Le deuxième, c'est un pauvre, mais on lui donne un nom, il s'appelle Lazare. La Bible nous dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il appelle par leur nom. Bien-aimé, si on appartient au Seigneur, le Seigneur connaît ton nom. Le Seigneur te connaît. Mais si tu n'es pas au Seigneur, bien-aimé, le moment venu, ce sera trop tard. Le Seigneur n'a jamais donné de nom au personnage des paraboles. Mais ici, il le fait pour Lazare. L'explication est dans le nom de cet homme. Lazare, ça veut dire « Dieu est mon aide ». Dieu est mon aide, mon frère, ma soeur, c'est pour dire que tout un chacun de nous qui s'appuie sur le Seigneur, qui sait que ma vie tout entière lui appartient, qui dépend du Seigneur, bien aimé, le moment venu, quel que soit ce que tu auras connu sur la terre, mais ce jour-là, Dieu dira, tiens, Pierre, Paul, Jacques, toi, je te connais, rentre. Mais les autres qui n'ont pas de nom là, ils ne vont pas venir avec moi. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Lazare, Dieu est mon aide. Vous savez, la Bible dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Le pauvre en esprit, ce n'est pas le pauvre matériel. Hein? Le pauvre en esprit, c'est ceux-là qui s'attendent au Seigneur. C'est ceux-là qui dépendent du Seigneur. Ce sont ces gens qui disent, Seigneur, moi je ne peux rien sans toi. Comme je disais tout à l'heure, à tout début, quand on entend des prières, Seigneur, je ne suis rien, mais je m'attends à toi, Seigneur. Seigneur, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Sans toi, je suis perdu. Mais quand on pense qu'on a tout réussi parce qu'on a un bon travail, parce qu'on gagne bien sa vie et qu'on se moque des autres, on se moque de...
on se moque aussi de Dieu. Et là, ça risque d'être difficile. Alors, il est dit de Lazare, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Il y a l'autre version qui dit qu'il avait été jeté devant la porte de cet homme riche. Et cet homme, il était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table de cet homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lazare était affamé. Lui, il était affamé pendant que l'autre était en train de faire ripaille. Il était devant la porte de cet homme. Pendant que le riche était en train de manger copieusement, Lazare était devant. Il était affamé. Désiré, la Bible nous dit, désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table de cet homme riche. Cet homme n'était pas bien couvert, tandis qu'il nous est dit, le riche, lui, il était vêtu de pourpre, de fin lin, il était somptueusement vêtu, et de Lazare, il est dit, il était couvert d'ulcères. Si on pouvait voir ces ulcères, c'est parce qu'il n'était pas vêtu correctement. Couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Ça montre toute sa nudité. Cet homme pauvre n'avait rien, mais pourtant il était devant. Et les chiens venaient lécher ses ulcères. Et vous savez que les chiens dans la culture orientale, ce n'est pas un animal comme ici, comme on verrait ici en Europe. Et quand les chiens, c'est quelque chose en fait, c'est de l'impureté. Cet homme était tellement impur entre guillemets, mais tellement sale qu'il n'avait rien. Mais pourtant, il y avait un homme riche qui était à quelque part, mais qui ne voyait pas sa souffrance. Alors, cet homme était aussi abandonné de tous, pas seulement du riche qui était dans la maison, mais il était aussi abandonné de ces gens qui rentraient, des gens qui passaient devant la maison de ces riches. Ils voyaient cet homme-là dont les ulcères étaient léchés par les chiens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien-aimés, combien d'entre nous passons devant des situations difficiles? Nous voyons des gens dans des situations difficiles, mais nous passons outre comme si nous n'étions pas concernés. Mais on dit que tout va bien. Verset 22, il est dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Lazare meurt le premier, évidemment épuisé par les souffrances et les privations. Il n'avait pas grand-chose à manger, il était malade, pas de soins. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que peu importe, mes frères et mes sœurs, ce qu'on peut vivre sur la terre, le rejet, le mépris, ce qui importe, c'est comment je suis avec Dieu. Il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Donc, il meurt le premier. Mais cet homme qui était rejeté, cet homme qui était privé de tout, il va trouver dans le monde céleste l'amour et la sympathie qu'il n'a pas pu connaître sur la terre. Bien-aimé, la fin vaut mieux que le commencement. Je préfère souffrir ici sur la terre pendant des années, mais être au ciel avec le Seigneur le moment venu. Je préfère être rongé de maladies, de m'interroger sur les douleurs, sur les souffrances, pour qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je n'ai pas eu telle chose, mais de savoir que le moment venu, que je sois avec le Seigneur. La Bible dit, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Évidemment, la fin de tout homme est connue, nous l'avons lu dans Ecclésiaste. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Il va arriver que le riche aussi va mourir. On peut avoir mené une vie joyeuse et bruyante. On peut avoir gagné du temps d'argent. Bien aimé, mais la fin de tout homme, c'est la mort un jour. Mais qu'est-ce qui nous attend à ce moment-là? Et là, il nous est dit, Lazare va partir, le premier, et le riche va mourir aussi. Lui, il est enseveli. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Lazare meurt, il est porté dans le sein d'Abraham par les anges. Laissez-moi vous dire que l'enfant de Dieu, la Bible nous dit que les anges campent autour de ceux qui craignent l'Éternel.
Bien-aimés, quelle que soit la situation que nous connaissons, que nous pouvons traverser, même le moment de la mort, les anges, comme me dit la parole, les anges qui campent autour de nous, quand ça arrive, ils sont là pour te porter au paradis. Ils sont là parce qu'ils t'accompagnent au quotidien. Mais cet homme, le riche, lui, il va mourir, le riche mourit aussi et il fut enseveli. Et lui, il a droit à tous les honneurs parce qu'il est enseveli. Pour être enseveli, c'est-à-dire qu'il est enterré. Mais il était riche. Il a sûrement eu un cortège funèbre. Il a eu peut-être la fanfare. Chez nous, par exemple, au pays, il y a toujours la fanfare. Quand on voit que c'est quelqu'un d'important, on appelle des musiciens qui vont chanter, qui vont l'accompagner au cimetière. Mais peu importe le bruit qui sera fait ces jours-là. Peu importe les musiciens qui vont chanter. Ce qui importe, c'est ce que toi, tu as sémé sur la terre et ce qui t'attend devant le Seigneur. Lui, il est enseveli. Ça y est, il est parti. On pense que tout s'arrête là, mais sauf que tout ne s'arrête pas là, c'est là que les choses commencent. Il est enseveli, mais laissez-moi vous dire, mais il n'y a pas d'ange autour. Il n'y a pas d'ange pour le porter. Et c'est le commencement des tourments. Mais si nous considérons quand même le texte, cet homme, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était là, c'est là que je dis que les choses vont commencer. Il a mené bruyante vie sur la terre, il avait tout ce qu'il fallait, et voilà, là, on est dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. C'est là il va lever les yeux, et il va voir Lazare, c'est lui que lui, il méprisait, il va le voir dans le sein d'Abraham. Quel contraste. Bien aimé, ce qui importe, je leur ai dit, mais c'est important, ce n'est pas la vie sur cette terre, cette vie qui est passagère, ce qui importe. Je préfère être comme Lazare, mais savoir que l'éternité m'attend, plutôt que d'être comme cet homme riche, avoir tout sur la terre et finir dans les tourments éternels. Mais par contre, quand on considère le texte, je disais tout à l'heure, on voit que cet homme, a priori, n'a pas commis de grands péchés, on va dire, ou des péchés manifestes qui le conduisent en enfer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de son bien ce qu'il voulait. Nous, en France, on dit liberté. Oui, je fais ce que je veux. Alors, je fais ce que je veux de mon argent. C'est mon argent. Ben alors, où est le mal? Je donne à qui je veux. C'est mes biens, c'est ma voiture, je prends qui je veux. Si tu n'es pas d'accord, tu fais ce que tu veux, c'est la liberté. Combien de gens, même dans le couple, il y a des difficultés parce que c'est la liberté. Ah, mais moi, je dois travailler. Moi, ben oui, mais ça, c'était au Moyen-Âge. Là, la femme restait à la maison, oui. Ah, ben oui, mais si tu n'es pas d'accord, de toute façon, si tu n'es pas d'accord, tu fais ce que tu veux. La liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis, mais la Bible nous dit de ne pas faire de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. La liberté en Christ, c'est de respecter l'autre. C'est de savoir que je fais les choses en accord avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec mon employeur, je ne sais pas. La liberté, ce n'est pas de dire, tiens, ici, la France vive la liberté. Il a fait de son bien ce qu'il voulait. A priori, il n'y a pas de tort. A priori seulement. Aucune faute ne nous autorise, en tout cas, à expliquer cette différence de traitement. Pourquoi Lazare est dans le sein d'Abraham et pourquoi cet homme est au tourment, dans les tourments? Pourquoi? Il n'a rien fait, c'est son bien, c'est ses affaires, c'est sa richesse. Il donne à qui il veut. Mais bien aimé, être riche n'est pas un péché et ne mène pas à la perdition. La preuve, Abraham lui-même, la Bible nous dit qu'il était hyper riche. Et c'est Abraham qui accueille Lazare. Si le riche Abraham est au paradis, ça veut dire que la richesse n'est pas, n'est pas un péché. Être riche, ce n'est pas un péché et ce n'est pas la richesse qui va conduire quelqu'un en enfer. Comme d'ailleurs, être pauvre n'est pas synonyme du salut. Il y en a qui vont dire, moi je vais être pauvre. Ben, tu vas être pauvre, si Dieu te donne la richesse. Moi, je ne veux pas être pauvre. Hein? Moi, si Dieu me donne, alléluia. Merci Seigneur. La pauvreté n'est pas synonyme de salut. Ce qui est péché, mes frères et mes sœurs, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu dans tout ce qu'il nous confie. Être riche, ce n'est pas un péché, c'est même une bénédiction. Être pauvre, merci Seigneur,
Le Seigneur connaît toutes choses. Mais le péché, c'est de ne pas faire ce que Dieu attend de toi dans ce qu'il te confie. Et cet homme, Dieu lui a confié des richesses. Et Dieu attendait de lui que cette richesse serve à aider les pauvres. Et il y en avait un devant sa porte. Et il ne l'a jamais vu. Et cet homme s'est pavané dans sa richesse. Il a fait ce que lui voulait. Et il n'a jamais jeté les yeux sur le pauvre qui était devant sa porte. C'est ça le péché. Bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous confie? Je ne parle pas que de l'argent. Je parle, par exemple, de la famille, des enfants, du mari, de la femme. Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous confie, de ce que Dieu met à notre disposition? Vous savez, c'est mépriser Dieu quand on rejette la bénédiction que Dieu nous a donnée. La fois dernière, je vous parlais d'Ésaü qui a rejeté les droits d'aînesse. Mépriser ce que Dieu a donné. Dieu t'a donné une position et tu méprises cette position. Tu offenses Dieu. Dieu t'a donné un mari, tu le méprises, tu offenses Dieu. Dieu t'a donné une femme, tu la méprises, tu offenses ton Dieu. Dieu t'a donné des enfants, tu les méprises, tu offenses Dieu. Merci mon frère. Vous savez, dans Matthieu chapitre 25, Matthieu 25, quand le Seigneur fait le partage, la Bible dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et il va partager les brebis et les boucs. Il dit au verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Les justes vont lui répondre, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? » Et Jésus va leur répondre à la fin. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité. » Et vous savez, quand le Seigneur dit en vérité, c'est-à-dire c'est avec insistance. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Par contre, il dit au verset 41, « Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi. » Moi, j'ai souligné dans ma Bible en rouge, « Maudit. » Et je ne vais pas être de cela. Et que ce jour-là, le Seigneur va séparer, là, à sa gauche, à sa droite. Et là, il dit, « Retirez-vous de moi, verset 41, « Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. » Bien-aimés, je ne vous le souhaite pas, je ne le souhaite à personne. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour aucun de nous, ici, dans cette salle. Bien-aimés, qu'on puisse honorer le Seigneur au travers de ce que Dieu nous donne. Il dit, « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. » Alors, revenons à Luc. Merci. Que Dieu te bénisse. À chaque fois qu'on fait des choses pour le Seigneur, d'ailleurs la Bible nous dit « sauver pour servir ». On est sauvé pour servir le Dieu vivant et vrai. On n'est pas sauvé pour dire « ça y est, alléluia, amen, moi ça y est, le ciel est gagné pour moi ». Mais tout ça, quand le Seigneur nous reprend, quand il nous dit comme ça, chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et loin de moi. Moi, des mots comme ça dans la Bible, je vois des mots comme ça, il y a par exemple « vaurien »,« maudit ». Ah non, je ne veux pas qu'il y ait ces moments-là que Dieu me dit « maudit, loin de toi de moi, je ne te connais pas ». Quelle tristesse. Et cet homme va se réveiller. J'aime bien le passage Jean-François quand il dit qu'on ferme les yeux sur terre et on l'ouvre dans le ciel. Et là, on a l'exemple de cet homme qui va se réveiller, mais lui, il va se réveiller dans les tourments. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit Abraham et Lazare et tout ça, il s'écria, « Père Abraham, pour qu'il trempe Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Vous voyez, on va dire le contraste. La belle vie sur la terre, et là, il souffre cruellement dans les flammes éternelles. Je vais dire, mais quelle tristesse
Quelle tristesse, mes frères, mes sœurs, je vais vous dire ce matin qu'il y aura des réveils difficiles un jour si on ne règle pas certaines choses de notre vivant. Il y aura des réveils difficiles parce que là, on va te fermer les yeux comme je l'ai fait avec les patients là-bas. Je les ai fermés les yeux, ils sont morts. Mais quand on ferme les yeux sur terre, j'aimerais que ça s'ouvre au ciel, mais que ça s'ouvre dans la présence du Seigneur. Et là, cet homme va ouvrir les yeux, mais dans les flammes éternelles. Quelle tristesse. Il y aura donc des réveils difficiles pour celui qui ne met pas les choses en règle dès son vivant. Bien-aimé, le ciel, ce n'est pas par hasard. Personne n'ira au ciel par hasard. J'aime le pasteur Ndema quand il dit que quand il reprend la chanson, on ira tous au paradis. Ben, alors cet homme, il va lever les yeux au ciel, il va lever les yeux, il va voir Lazare, il va se faire intercesseur. Il va dire, envoie Lazare. Cet homme est toujours imbu de sa personnalité. Il est toujours en train de mépriser Lazare. Le petit Lazare là, qui était là, plein d'ulcères devant ma porte là, tu peux l'envoyer dire à mes frères là-bas de ne pas venir ici. On voit l'orgueil de l'être humain. Même dans la mort, cet homme manifeste son orgueil. Comme quoi, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer, qui peut transformer l'être humain. L'homme ne peut pas se transformer tout seul. Personne ne peut se transformer tout seul. Père Abraham. Vous savez pourquoi il appelle Père Abraham? Il appelle Père Abraham parce que cet homme, c'est un juif. On pense que c'est un pharisien. Et cet homme connaît la loi de Moïse. C'est quelqu'un de pratiquant. Je veux dire que ce matin, c'est quelqu'un comme vous et moi, qui connaît la parole de Dieu. Et cet homme va appeler Père Abraham. Pourquoi? Parce que chez les Juifs, tout circoncis est sauvé. Tout fils d'Abraham est sauvé. Est sauvé d'office. Ah, Dieu aime le peuple juif. Dieu aime Israël. Oui. Mais sauf que personne ne sera sauvé s'il ne vient au Seigneur Jésus. Paul dira, Juifs comme Grecs, tous sont sous l'empire du péché. Il n'y a aucun juste car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Juifs comme Grecs, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et cet homme va dire Père Abraham et tout. Il est croyant, il connaît le Seigneur, il connaît la Bible et il interpelle Abraham, sauf que Jésus va battre cet argument en brèche. Non, tu peux pas. Tu appelles Abraham Père, oui, mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas le fait d'être descendant d'Abraham qui fait que tu es sauvé. C'est la foi en Jésus qui va faire que tu sois sauvé. Tous les hommes sont perdus sans la grâce de Dieu. Mais Abraham lui répondit, mon fils, dans d'autres versions, c'est mon enfant. Donc en l'appelant mon enfant, Abraham reconnaît son origine juive. Abraham reconnaît que tu es de ma descendance. Mais sauf que moi, je ne peux rien pour toi en ce moment. Bien-aimé, personne ne sera sauvé parce que papa était pasteur, parce que maman était diaconesse, ou parce qu'il y avait ceci ou cela. On sera sauvé par la foi personnelle. Parce qu'on a donné sa vie personnellement au Seigneur Jésus-Christ. Tu as beau appeler Père Abraham. Oui, Père Abraham, je suis un de tes enfants. Mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi. Oui, je connais cette filiation entre nous. Mais sauf que ce n'est pas moi qui sauve. Le salut, c'est Jésus. Tu as beau crier Père Abraham, là tu restes dans les flammes. Rien ne va changer. Bien aimé, combien de croyants risquent de passer à côté du salut parce qu'ils n'auront pas réglé leur situation pendant qu'ils avaient le temps de le faire? Combien d'entre nous avons la haine dans le cœur contre quelqu'un? Nous ne voulons pas pardonner, nous faisons des choses comme bon nous semble, pensant toujours que le ciel nous sera quand même ouvert. On risque de passer à côté. C'est maintenant le jour du salut, mes frères et mes sœurs. C'est maintenant que nous entendons la parole de Dieu de dire oui, moi je pense qu'il y a des choses à régler dans ma vie. Vous savez, moi j'ai eu mes deux décès là, et avant-hier, il y a une de mes collègues qui vient me voir. Jean, tu sais, mon fils vient de m'appeler, son copain est décédé à Genève, il avait 20 ans. Ah ouais, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour mourir. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Il faut se préparer. Les jeunes, vous vous préparez. Les ados, il faut se préparer. Tout le monde doit se préparer. Père Abraham, ce n'est pas Abraham qui donne le salut. Au contraire, Abraham va lui lancer un terrible « Souviens-toi ».
Souviens-toi, pour moi, c'est l'élément clé de cet enseignement. En fait, il y a une partie de ta vie et il y a l'autre partie maintenant. Souviens-toi de ce que tu as fait. Bien-aimé, que le moment venu, que Dieu ne nous dise pas, Jean, souviens-toi tes folies, parce que tu n'as pas pu te repentir. Bien-aimé, saisissons les temps que Dieu, les occasions que Dieu nous donne pour demander pardon, pour réparer les choses. Si cet homme est là où il est, ce n'est nullement à cause de sa richesse, comme je l'ai dit, qu'il a eu sur la terre, mais plutôt à cause de son égoïsme, de la façon dont il a joui de ce que Dieu lui a confié. Que faisons-nous de ce que Dieu nous donne? Comment jouissons-nous des biens que Dieu nous donne? Bien-aimé, le manque de repentance devant les occasions que Dieu nous donne conduira beaucoup de croyants. Le cas de cet homme, c'est un croyant, Père Abraham, dans les tourments affreux. Le manque de pardon, le manque de repentance, le manque de changement de direction. Il va dire, j'ai 5 frères. Il va commencer à intercéder pour ses frères. Ne pouvant rien obtenir pour lui, il pense aux autres, c'est-à-dire à ceux qui vivent comme lui. Il veut plutôt qu'on aille les avertir. Des croyants qui vivent comme lui, il a vécu. D'autres pharisiens. Il va dire à Abraham, le riche dit, je t'ai pris, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Déjà, 2 fois encore. La première fois d'envoyer Lazare pour lui mettre de l'eau, donner de l'eau. Là, c'est pour envoyer Lazare dans la maison de son père. Donc, comme quoi, il n'arrête pas avec Lazare, cet homme. Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, qu'ils écoutent la parole, de Dieu. Et lui, toujours dans son orgueil, il va dire, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. En fait, cet homme, il ne peut pas changer, quoi. Même il se permet, rempli d'orgueil, non seulement il considère toujours Lazare comme étant son serviteur, mais il se permet de contredire Abraham. Je ne sais pas si vous voyez. Abraham lui dit qu'ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Lui dit non. Même en enfer, la langue est toujours là pour dire des sottises, quoi. Non, Père Abraham, si quelqu'un de mort va... En fait, cet homme est en train de dire clairement à Abraham, il est en train de blâmer Dieu. Vous savez pourquoi? Si quelqu'un de mort allait vers eux, ils se repentiront. C'est-à-dire que moi, je suis ici, parce que personne de mort n'est venu vers moi. C'est la faute de Dieu. Retour Éden. Adam, c'est toujours la faute de l'autre. Plutôt que même là, bon, évidemment, c'est fini, hein, il n'a plus le temps, c'est fini, le chrono, c'est fini. Mais il dit quand même que si quelqu'un de mort allait vers eux, ils se repentiront. En d'autres mots, si moi je suis ici, c'est parce que Dieu n'a pas utilisé la bonne méthode. La bonne méthode pour que les gens se repentent, c'est d'envoyer des gens qui sortiront de ressusciter pour aller leur annoncer la parole. Et Abraham il va lui répondre, et je vais m'arrêter là. Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est-à-dire que Dieu a donné la parole. L'apôtre Paul dit, la prédication. Dieu a choisi la prédication de la croix pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes. Nous sommes sauvés au moyen de la prédication. Pas parce que quelqu'un va ressusciter des morts pour venir raconter je ne sais pas quoi. Et cet homme, toujours dans son orgueil, il va dire, voilà, si quelqu'un ressuscite des morts, il est encore en train de blâmer Dieu, même en enfer, parce que Dieu n'a pas utilisé la bonne méthode. Quelle folie, je vais dire. Bien-aimés, nous avons l'évangile, nous avons la parole de Dieu qui transforme les cœurs. Ta parole est la vérité, Seigneur. C'est cette parole qui nous sanctifie. C'est cette parole qui fait son œuvre à nous chaque jour. Bien-aimés, la réponse à nos problèmes, la réponse à nos difficultés, la réponse pour le salut, c'est Jésus. Il a donné sa vie, son sang a coulé, c'est pour que nous ayons la vie, vous et moi. Mais quand on vient au Seigneur, bien-aimé, on dépose tout à ses pieds. Sauvé pour servir les dieux vivants et vrais. Sauvé pour s'occuper des autres. Sauvé, on aime Dieu, mais on aime aussi les autres. Quand on demande au Seigneur quel est le plus grand des commandements, qu'est-ce qu'il va répondre? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Que Dieu vous bénisse. Amen.